de Dieu. Il est fidèle, le grand roi. Il est bon, le prince de paix. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin. Je viens célébrer ton Saint-Nom, oh mon Dieu, mon roi. Mais quand je regarde, Seigneur, tes merveilles, quand je considère tout ce que tu as fait, Seigneur, Seigneur Dieu, les paroles me manquent pour te dire merci. Je ne sais pas comment te remercier, Père, pour le souffle gratuit que tu viens de nous accorder ce matin. Seigneur, tu nous comptes parmi les vivants. Seigneur, nous sommes dans la joie. Parce qu'un jour, Seigneur, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Nous sommes dans tes parvis ce matin pour continuer à célébrer ton Saint-Nom, pour continuer à adorer ton Saint-Nom et pour également écouter ta parole. Seigneur, parle-nous par le Saint-Esprit. Parle à l'Église, parle à nos cœurs. Nous voulons, oh mon Dieu, refléter ta gloire. Nous voulons vivre dans ce monde éternel comme réellement des vrais chrétiens. Seigneur notre Dieu, laisse que ta paix accompagne ce message et que Seigneur Dieu, tu nous guides par le Saint-Esprit du début jusqu'à la fin de ce message. Par le pouvoir que tu m'as conféré, je m'en vais maintenant renverser tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que tu n'as pas invité à ce lieu, tout agent de ténèbres, tout les puissants des tribus de turbulence, toutes les forces de manipulation des pensées, tout esprit d'envoûtement, en ces lieux ce matin, nous le chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu éternel, manifeste ton amour. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Toute l'Église, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus et je vous prie de vous asseoir. Tu peux dire bonjour à ton frère ou à ta soeur qui est à côté, s'il te plaît. Tu peux aussi profiter pour lui demander comment il va ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la maison de Dieu ce matin. Nous sommes dans la joie. Parce que le Seigneur nous réunit pour un but. Il veut nous parler. Nous venons de le célébrer. Nous avons suivi un témoignage pour montrer que Dieu est puissant, que notre Dieu agit. Alléluia. Il continue également à agir jusqu'aujourd'hui. J'ai béni le Seigneur quand je vois le frère Douglas derrière là-bas. Il était très malade c'est quel jour-là? Le vendredi. Après, pendant que nous on était à la veillée, bien aimé, il lui était, je vous dis, malade. Alléluia. Il appelait comme nous, on ne reçoit pas, on était en prière, moi j'ai digé la prière, je ne l'ai pas vu. Vers 4 heures, je l'ai pris chez lui là, je l'ai amené à l'hôpital aux urgences, mais je le vois là debout. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, ton Dieu est puissant. Amen. Ton Dieu agit. Bien, si les gens disent que Dieu n'agit pas, c'est eux. Mais moi, je sais que le Dieu que je prêche, le Dieu que je sers, il est vivant. Amen. Et personne ne me l'enlèvera. Parce que j'ai déjà vu Dieu à l'œuvre. Et je continue à le voir tous les jours. Amen. Alléluia. Bien-aimés, cette année, nous sommes en train de partager un thème. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Parce que l'homme a tendance à renverser les choses, à inverser, disons, les choses. L'homme a tendance d'abord à chercher les choses de la vie et Dieu à la dernière position. Mais la Bible nous donne juste les chemins. Qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, le royaume de Dieu et sa justice. Le reste, Dieu nous le donnera sans même qu'on puisse le demander. Dites Amen. Amen. C'est comme un enfant, au début de l'année, ses parents lui font une promesse. Que mon fils, ma fille, si cette année, à la fin de l'année, tu valides. Tu valides par exemple avec mention. Tu as même 15 ou 16 sur 20. Je t'achèterai l'iPhone 16 professionnel. Amen.
Les parents font la promesse à l'enfant au début de l'année. Maintenant, qu'est-ce que l'enfant doit faire? Quel est le souci de l'enfant? C'est là il faut nous d'abord de valider l'année avec 16. Parce que là il faut nous, c'est pas son souci. C'est pas lui qui va acheter, c'est les parents. Mais lui il doit faire sa part. Amen. Donc si l'enfant à la fin il a 15,75, est-ce qu'il aura l'iPhone? Est-ce que si les parents ne lui donnent pas, c'est la faute des parents? Donc c'est la même chose. Dieu nous demande d'abord de chercher son royaume et sa justice et le reste, c'est-à-dire le mariage, les papiers, le travail, la santé, tout ce qui reste, Dieu nous les donnera. Amen. Donc amen. Si tu ne cherches pas le royaume des cieux, ne viens pas dire à Dieu pourquoi tu ne m'as pas donné. Parce que c'est donnant, donnant. Toi tu fais ta part, lui également fait la sienne. Mais nous voulons toujours que Dieu fasse la sienne sans que nous fassions notre part. Nous sommes injustes. Donc ce matin, bien-aimé, nous sommes toujours dans le thème, mais le sous-thème d'aujourd'hui, je vais le continuer jusqu'au dimanche prochain parce que je vais parler vite. Nous allons parler de la vie du chrétien. Écrivez le thème d'aujourd'hui, la vie du chrétien après la Pentecôte. Acclame le Seigneur. La vie du chrétien. Comment doit marcher, comment il doit vivre après la Pentecôte? Est-ce que, bien aimé, la Pentecôte c'est seulement pour qu'on mange les ailes de poulet, pour qu'on mange des cuisses, pour qu'on prenne des jus, c'est tout, c'est ça la Pentecôte. Et après, tout redevient comme avant. Est-ce qu'après la Pentecôte, il faut qu'on voit encore le chrétien qui ne prie pas, qu'on voit des chrétiens qui ne lisent pas la Bible, des chrétiens qui ne viennent pas dans les églises? Est-ce que c'est ça la vie du chrétien qui est rempli du Saint-Esprit? Vous voyez, je suis en train de poser des questions. Il y a des points d'interrogation derrière toutes mes phrases. Est-ce que c'est ça que Dieu attend de toi? Est-ce que c'est l'église que Jésus-Christ bien-aimé attend? Est-ce que c'est l'église pour laquelle le Saint-Esprit réellement est descendu? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que quand nous regardons l'église primitive, nous regardons ce que ces gens-là ont fait, bien-aimé. Et ce que nous on fait aujourd'hui, il n'y a pas photo. Il n'y a pas, bien-aimé, de comparaison. Jésus a laissé 11 avec Matthias qui a rejoint après. 11 apôtres avec quelques disciples. Mais bien-aimé, depuis le jour de la Pentecôte, ces gens, ils ont embrassé le monde. Ils ont embrasé, bien-aimé, le feu s'est allumé dans le monde entier. L'évangile a quitté Jérusalem. L'évangile est parti partout dans le monde à partir de quelques personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est des multitudes de gens dans les églises. Il y a même des méga-églises. Vous allez voir 40 000, 50 000. Il y a des églises même qui ont 800 000, 1 million. Mais quand vous regardez la vie de ces gens-là, il n'y a aucun impact. Quand vous regardez dans le quotidien, vous ne comprenez pas. De quoi vous posez des questions? Est-ce que ces gens, ils ont reçu le Saint-Esprit ou pas? Nous allons bien aimer aller dans la Bible. On va lire quelques paroles. Vous allez noter le verset de base. C'est 1 Samuel. Oui, 1 Samuel 10, 6 à 7. Avec Acte 1, 8. Ça, c'est des versets de base. Donc, Maman, vous allez nous lire Acte 1 Samuel 10, 6 à 7 et Acte 1, 8. Et vous allez noter également Acte 4, 32 à 33. Maman aimée, vous allez préparer Acte 4, 32 à 33. Et Maman Hortense nous lira Galates 5, 22 à 26. Alors, pour noter ces versets, on va soutenir notre message. Jérémie 15, 19. On avait déjà lu ça à la veillée. Ceux qui sont venus à la veillée, c'est sur ça que nous avons fait notre veillée. Jérémie 15, 19. 1 Corinthiens 12, 4 à 11.
1 Corinthiens 12, 4 à 11, c'est ça qui fera l'objet de notre message de dimanche prochain. Donc on va vraiment parler là-bas. On va juste effleurer, mais on va parler des autres versets là pour aujourd'hui. Alors, nous allons suivre la lecture. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 10, au verset 6 à 7, au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Parole du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Dis, je serai changé. Non, dis, je dois être changé. Je dois être changé à un nouvel homme, à une nouvelle femme. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons écouter Acte, Maman Annick, toujours. Acte 1 au verset 8. Mais vous recevez une puissance, Alléluia. le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous serez qui? Mes témoins. Mes témoins. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vas-y maman. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Acclamons la parole du Seigneur. Merci maman. Et bien vous allez continuer la lecture s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 32 à 33, au nom de Jésus. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il rendait avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Maman, Hortense va lire le dernier. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Galates 5, du verset 22 à 26, au nom de Jésus. Amen. Mais le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, ou la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ont crucifié la chair, avec ses passions, et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur, acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez prêter votre attention. Peut-être que vous n'allez pas trop acclamer, mais j'aimerais que la parole vous entre dans nos cœurs, qu'elle prenne une place importante dans nos vies. C'est très très important. Alléluia. Papa Lafitte, jusqu'à on a commencé le verset, avant qu'il témoigne, il a dit une chose. Je ne sais pas si vous avez suivi.
quand il parlait de sa voix, qu'il a repris à parler. Après là, avec ce qu'il a eu, ça avait attaqué sa voix, sa gorge, et il a dû réapprendre à parler avec le concours des orthophonistes. Vous avez suivi. Mais il a dit une chose, que bien aimé, s'il vous plaît, ne critiquons. Il a dit ça. Mais moi, je n'ai pas parlé avec lui. Alléluia. S'il vous plaît, ne critiquons pas. Bien aimé, notre message, il va s'articuler sur quelques points que j'ai notés. J'ai dit ceci dans ce que j'ai écrit au tableau. Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, il y a des choses qui doivent changer dans sa vie. Il y a une manière de vivre qui doit commencer à adopter. Et bien si nous rentrons dans le livre de 1 Samuel, on parle du roi Saoul. Saoul, bien aimé, rien ne le destinait à devenir roi en Israël. Saoul venait chercher des ânesses de son père qui était perdu. Et par les circonstances des choses, il va rencontrer l'homme de Dieu, le prophète Samuel. Et Samuel, bien aimé, Dieu va lui dire, où est ce garçon comme roi d'Israël? Mais Saoul, c'était quelqu'un qui était peureux, quelqu'un qui avait honte, qui ne pouvait pas diriger le peuple de Dieu. Et la Bible va dire, à travers la bouche de Samuel, que Samuel dit maintenant à Saoul, que l'Esprit de l'Éternel, ça dit pas par ta force, mais l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi et tu seras transformé en un nouvel homme. Quand l'Esprit de Dieu, bien aimé, descend dans la vie d'une personne, comme nous venons de passer la Pentecôte, la première chose, c'est la transformation de ta vie. Amen. Et cette transformation va se manifester par le témoignage. Un enfant de Dieu, rempli par le Saint-Esprit, il faut que le témoignage change. Son témoignage, et j'ai écrit au tableau, le témoignage va changer, par l'évangélisation. Nous devons commencer à parler de Jésus. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, il faut qu'il parle de Jésus. Alléluia. Nous avons bien aimé vu les apôtres. La Bible dit dans Acte 1:8 que le Saint-Esprit, quand il viendra sur vous, vous deviendrez mes témoins. 1 à Jérusalem, 2 en Judée, 3 en Samarie. C'est-à-dire quoi? Un enfant de Dieu, quand tu deviens chrétien, il faut que, bien aimé, tu commences à parler de Jésus. Pas d'abord hors de ta maison, mais d'abord dans ta propre maison, dans ta propre famille. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont forts à aller prêcher les autres, mais ils ne peuvent même pas prêcher les gens de sa maison. Il y a des pasteurs qui sont forts à aller prêcher dans les églises, mais ils ne peuvent même pas prêcher leur propre famille. Le salut doit d'abord commencer dans ta maison. Dis Amen. Amen. Vous savez, c'est pitoyable de voir que nous sommes excellents ailleurs. Nous sommes reconnus des hommes, des femmes de Dieu, des chrétiens ailleurs, pendant que dans nos propres maisons, on ne nous reconnaît pas. Pendant que dans nos propres maisons, on sait qu'on n'a même pas Jésus. Pendant que dans nos propres maisons, on sait qu'on est des lions, des lions, des lions. On est des léopards. Dans nos propres maisons, on est des boxeurs. C'est pitoyable. Alléluia. C'est malheureux, bien-aimé. Ici, nous voyons que d'abord, c'est à Jérusalem. Jérusalem, c'est dans ta maison. Jérusalem, c'est dans ton environnement immédiat. Jérusalem, c'est là où tu vis. Et c'est là où ton témoignage doit d'abord changer. Alléluia. C'est dans ta maison. Et j'ai écrit là-bas. À part l'évangélisation par la parole, mais pas le comportement. Nous devons évangéliser par le comportement, apportant le fruit du Saint-Esprit. Bien aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Nous devons évangéliser par notre comportement. Vous savez, il y a des choses que vous pouvez dire aux gens, mais ils ne vont pas vous croire.
s'il voit en vous la différence, ce que vous faites est différent de ce que vous dites. Alléluia. Alléluia. Nous devons bien aimer par notre comportement, même si on ne parle pas. Montrons aux gens que nous on est remplis du Saint-Esprit, que nous sommes réellement des chrétiens. Et notre comportement, il parle mieux que la parole. Enlevez vos têtes contre les murs. Enlevez vos têtes contre les murs. Merci. Alléluia. Votre comportement, il parle mieux que la parole. Mais vous savez, il y a des femmes qui ont épousé des hommes qui ne sont pas des chrétiens. Vous étiez dans le monde, vous vous êtes rencontrés, vous êtes déjà dans un lieu de mariage, vous n'allez pas vous séparer, vous n'allez pas divorcer, parce qu'il est païen. Alléluia. Parce qu'il y a un païen qui est marié à une chrétienne, pendant que les deux étaient des païens. Après, si le païen veut continuer le mariage avec les chrétiens, il n'a pas raison de se séparer. C'est ce que dit la Bible. Amen. Amen. Au moins que le païen lui-même, il dise qu'il ne veut plus de toi, chrétien. Là, si vous divorcez, même Dieu ne va pas vous condamner. Mais s'il veut continuer le mariage, bien aimé, il n'y a pas de souci, vous restez. Mais ce païen-là, votre mari ou vous êtes païen, votre femme, peut aussi venir en Christ à cause de votre comportement. Amen. Même si vous ne lui prêchez pas, même s'il ne veut pas croire ta parole, mais il peut croire par le comportement. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a longtemps, j'avais reçu une maman. Elle est venue ici, elle ne priait pas avec nous. Elle est venue me voir et dit, pasteur, mon mari là, déjà maintenant, il te dit là, j'ai déjà pris l'avocat. Un païen tout fait. Elle a parlé de son mari. Et donc, il n'y a rien vraiment de bon dans cet homme. Amen. Et d'ailleurs, depuis, vous savez, ma pasteur, depuis ce moment-là, je ne lui donne plus rien. Ni à manger, donc pour moi, il n'existe pas. J'ai dit, ah, c'est vrai, maman. Après, j'ai commencé à parler à cette femme. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, non. Tu vas, déjà ton comportement fait que ton mari ne peut même jamais te suivre. Je lui ai expliqué. Aujourd'hui, elle prie si, elle prie si bien, mais elle prie, elle est même très engagée. Alléluia. Je lui ai expliqué comment faire. Comment elle doit maintenant, je dis, commence à servir ton mari. Commence avec l'amour que tu avais là, qu'il voit ça. Bien aimé, son mari a changé totalement. Cette femme-là, elle me dit, pasteur, quand elle voyage, son mari l'appelle, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as très traîné. Et il fait des cadeaux. Le mari a même demandé à la femme, qu'est-ce que tu m'as fait? Donc le mari a dit même que la femme a touché des fétiches. Elle n'a rien fait là, juste changé son comportement. Alléluia. Le mari n'est pas encore venu. Mais le mari a dit à la femme, tu peux aller dans cette église-là comme tu fais. Un jour, je sais qu'il viendra. Acclamons le Seigneur. Bien aimé, il n'y a pas de fétiche, mais le comportement. Alléluia. Amen. Si tu changes ton comportement, là où tu travailles, les gens vont te demander, tu pries où? Moi, si j'aimerais venir dans ton église, moi je travaille au ministère des Finances en Afrique, dans une ville à Boma. Bien aimé, on était 30 agents dans notre ressort. 25 priaient dans mon église. Merci maman aimée. 25. Ils priaient chez moi. C'est moi qui ai béni la plupart de leurs mariages. 25. Parce qu'on travaillait bien aimé. Moi je travaillais là où il y avait l'argent. Donc tu ne peux jamais travailler là sans voler. C'est impossible. Tu dois voler l'argent de l'État. Et moi j'étais la seule personne qui a refusé qu'on me mette dans le poste où je dois toujours compter l'argent. J'ai écrit une lettre officielle, j'ai refusé, bien aimé. Toute la région, les gens n'ont pas compris. Ma grande sœur m'a dit, tu vas mourir pauvre. Au nom de Jésus, j'ai amené cette parole-là. Elle m'a dit ça. Alléluia. Mais la conséquence, 25 sont venus prier chez moi. Parce qu'ils ont compris que non, cet homme, c'est un homme de Dieu. Je ne faisais pas ce qu'il faisait. Mais toi, là où tu pries, là où tu travailles, je ne sais pas.
On te reconnaît par quel nom? On t'appelle comment là-bas? Quand il y a des troubles, c'est toi le premier. Quand il y a des gens qui boudent les chefs, c'est toi devant. Quand il y a des gens qui parlent mal, c'est toi. Dans les groupes où les gens critiquent là au travail, toi tu es le premier. Mais comment, ma soeur, mon frère, tu vas prêcher, tu vas gagner ces âmes-là avec ces comportements? C'est impossible. 1 Pierre, vous allez écrire 1 Pierre 3. Vous irez lire à la maison. 1 Pierre 3, surtout les mamans. Je vous donne un devoir, toutes les femmes. Allez lire 1 Pierre 3 chez vous. Le témoignage du chrétien est très important. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, on va le voir dans sa vie de tous les jours. C'est pas bien aimé, on devient chrétien quand on vient dans la maison de Dieu. Mais quand on sort de l'église, on est païen. Alléluia. Ça, c'est pas la vie d'un chrétien. C'est pas un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, moi, je n'ai pas besoin de gens qui ont une double vie. Je n'en ai pas besoin. Même Dieu n'a pas besoin de gens comme ça. C'est la Bible dit que si tu es ni chaud, ni froid, Dieu va te vomir. Et n'oubliez pas qu'il y a un ciel qui nous attend. Bien aimé, tu peux gagner tout ce que tu veux dans ce monde. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais le ciel nous attend. Un jour, nous passerons devant le tribunal. Un jour, maman, tu seras seule. Pas la sœur que tu es là. Pas la maman que tu vois là. Pas le monsieur là qui t'amène dans les mauvaises choses. Mais tu seras seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc je dis bien aimé que le chrétien rempli du Saint-Esprit, on va voir sa vie par le fruit du Saint-Esprit qui va commencer à dégager. Un arbre, vous le reconnaissez par ses fruits. Alléluia. Amen. Il y a des arbres, déjà quand tu vois, tu sais que cet arbre est stérile. Il ne produit pas de fruits. Il y a d'autres arbres également, quand tu vois les fruits ne sont pas de bonne santé. Mais il y a certains arbres, dès que tu vois bien, mais tu vas les juger par les fruits. Vous savez, il y a des arbres qui sont très courts, mais ils portent beaucoup de fruits. Amen. Donc la santé de l'arbre, on voit ça à travers les fruits qu'il porte. La même chose, le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, vous le verrez à travers sa vie, son comportement, son langage. Nous devons changer notre façon de parler. Nous devons être des rapporteurs. Vous savez les rapporteurs? La Bible dit les rapporteurs divisent les amis. C'est-à-dire rapporter c'est qui? Je prends les choses chez ma femme. Je vais maintenant dire à maman aimée. Maman aimée va dire à maman Lavinia. Et ça circule comme ça. Alléluia. Donc les rapporteurs, c'est les gens qui, même si vous parlez pas mal, mais lui va toujours prendre cette parole. Il va aller la dire à d'autres personnes dans un mauvais sens. Pour troubler, pour mettre la haine. Alléluia. Bien aimé, on va réfléchir à ça. Moi, je parle avec maman aimée, avec maman Annie. On parle de toi. On dit, maman, vous voyez, il y a des mamans dans cette église. Quand elles viennent, elles laissent les papiers mouchoirs, elles laissent les canettes de jus dans l'église. Hein, c'est pas bien, maman, n'est-ce pas? Et les deux me disent, oui, papa, tu as raison. Si ça s'arrête entre nous trois, est-ce qu'il y aurait un problème? Maintenant, si maman aimée sort, elle va voir maman Maria. Maman Maria, parce qu'elle est là des enfants. Le pasteur a dit qu'il y a des mamans qui jettent des mouchoirs, des canettes. Ah, donc c'est à moi. Mais elle n'était pas là. Amen. Si ma mère ne lui avait pas dit, elle n'allait pas le savoir. Donc, bien aimé, les rapporter maintenant, c'est qui? C'est elle. Parce que je sais qu'elle ne le fait pas. Alléluia. Ça, j'ai cité son nom. Donc, la personne là qui prend l'information, qui va dire à l'autre. Mais le but, c'est qu'il mette des doutes chez l'autre là, qu'il crée quelque chose chez la personne à qui va parler, c'est lui le rapporteur. Il y a beaucoup de rapporteurs dans les églises. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne vont plus dans les bars. Mais ils deviennent pires même que ceux qui vont dans les bars. Et leur bureau, c'est le téléphone. Alléluia. Son bar devient le téléphone. Sa boîte de nuit, c'est le téléphone.
Maintenant, il fait tout au téléphone. Il critique au téléphone, il fait les rapportages au téléphone, il fait tout au téléphone. Que ce téléphone-là brille. Non, il n'y a pas de nom de Jésus. Alléluia. Là, vous avez dit oui. Le téléphone des rapporteurs, le téléphone des critiqueurs, que ça brille. Bien aimé, il ne faut pas laisser les choses, laisser les gens. N'allez pas entrer dans la vie des gens. Nous ne sommes pas des juges. Personne n'est établi juge. Personne n'est dit bien que tu dois surveiller les autres. Toi, surveille ta propre vie. Cherche à réparer ta propre vie. Regarde où toi tu es tombé et relève-toi. Maman, le Saint-Esprit, s'il est rempli en toi, tu vas voir, tu ne sauras pas critiquer. Tu ne sauras pas faire le mal. Tu vas sentir ça que ça ne marche pas. Le péché chez toi, ça devient une tâche. La Bible dit le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Est-ce que tu aimes les gens? Ou tu as l'intérêt? Parce que tu peux aimer, mais pour un intérêt. Je sais que si lui, je le fais, ceci, il va me rendre. Mais aimer, c'est-à-dire tu fais quelque chose sans attendre rien en retour. La Bible dit c'est la patience. Et c'est quand on regarde ta vie, tu es patient. Combien de gens sont venus? Ils cherchent des titres de séjour. Mais comme ça traîne, bien aimé, aujourd'hui, ils ont changé même de fil. Tu n'as même pas la réponse, déjà tu as changé de fil. Tu n'as même pas la réponse, déjà tu as eu un petit copain. Je crois que si tu as le copain, ça va changer ta vie. Tu as déjà eu avant de venir. Qu'est-ce qui a changé? Alléluia. Amen. Tu vas au contraire ajouter la liste. Bien aimé, écoute-moi. Sois patient dans la vie. Quand tu es patient, c'est-à-dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Un homme patient, c'est un homme qui a le fruit du Saint-Esprit. Bien aimé, écoutez-moi. Tout ce que Dieu veut te donner, il te le donnera. Amen. Mais en son temps. En son temps. Il ne faut pas aller vite dans la vie. Il ne faut pas bien se brûler. Attendez. Parce que Moïse, il n'était pas rempli de l'Esprit de Dieu. Il a cru qu'il allait libérer les enfants d'Israël en Égypte par les coups de poing. Il a tué l'Égyptien. À la fin, Moïse s'est retrouvé où? Dans le désert pendant 40 ans. Mais le jour où Dieu lui a dit, Moïse retourne. Quand le temps de Dieu était marqué, bien aimé, Moïse est parti la sortie des enfants d'Israël. Et la Bible dit, et Dieu qui témoigne pour Moïse, il dit en Israël, dans le monde entier, même pas en Israël, je n'ai pas vu de gens patients comme Moïse. Acclamons le Seigneur. Dieu voudrait que là où nous vivons, que les gens voient que nous sommes la lumière. La Bible dit que les chrétiens est la lumière du monde. Les chrétiens est le sel de la terre. Mais on ne doit pas être des chrétiens, mais on vit comme des païens. Et nous, même nous chassons les gens dans nos églises. Les gens voulaient venir, mais quand ils voient ton comportement, ils fuient. J'ai un témoignage malheureux, négatif à vous donner. Bien aimé, en 87, non 86, nous avions une paroisse que là j'étais jeune pasteur, je venais même de commencer. Il y avait une sœur, on a gagné. Parce qu'on allait prêcher dans toutes les maisons le matin. On a fait un grand tabac de maison à cette époque-là. Et on a gagné une jeune fille. Mais une fille, quand vous la voyez, elle est très connue. Moi, je ne connaissais pas sa vie. Et elle commençait à venir très zélée. Et moi aussi, pas beaucoup d'expérience, je l'ai mis comme chargé d'accueil. Suivez l'histoire. Chargé d'accueil à l'église. Et nous sommes partis dans son quartier, on a gagné toute une parcelle. Vous voyez, en Afrique, une parcelle, ça va avoir 20 portes de locataires. On a gagné le matin. Il y a au moins 22 personnes qui sont venues de cette parcelle-là pour la prière. Et on finit de prêcher. J'ai fait l'annonce. J'ai dit, bon, toutes les mêmes personnes mettez-vous debout, mais toutes les personnes de la même parcelle. Ils se mettent debout. J'ai dit, certaines, elle est déjà décédée. J'ai dit, certaines, mets-toi debout. Elle se met debout et dit, c'est elle qui va vous accueillir, bien aimé.
C'est la dernière fois que j'ai vu ces gens-là. Ils ne sont plus venus. Ils m'ont dit, pasteur, mais cette fille-là, excusez-moi le terme, c'est une grande prostituée. Tout le monde dans les quartiers la connaît. Donc même quand elle quitte l'église ici, elle va faire la prostitution. Mais moi, je ne connaissais pas. Mais tout le monde est parti. Tout ce groupe-là qui la connaissait. Vous voyez comment les témoignages peuvent détruire même une église. Alléluia. Amen. Ne croyez pas que les gens, vous allez détruire seulement vos vies. Même l'église, vous pouvez aussi la détruire. Les gens peuvent fuir l'église à cause de vous. Aujourd'hui, les gens disent, ah, cette église-là. Mais ce n'est pas l'église en tant que bâtiment. Quand ils disent cette église-là, on parle des chrétiens de cette église, des fidèles de cette église, des gens qui prient dans cette église, qui ont un mauvais comportement et qui font fuir les gens. Alléluia. Amen. La Bible dit, si vous êtes une occasion de chute, il vaut mieux pour toi qu'on t'attache à une main et qu'on t'attache au cou, qu'on te jette dans le fleuve. Parce que quand tu deviens une occasion de chute, quelqu'un pour qui Jésus est mort, il a pris, il a sauvé. Et toi, tu prends la même personne. Tu vas encore la retourner dans le monde, ton jugement sera grand. Bien-aimés, changeons de façon de vivre. Ne soyons pas les hommes, les femmes de Dieu, les chrétiens des paroles. Ne soyons pas les gens qui se promènent avec de grosses Bibles. Mais soyons des gens, même sans Bible, que ta vie soit une Bible. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Partout tu as travaillé, quel est le témoignage que tu as laissé? Moi, j'ai béni le Seigneur partout où j'ai travaillé. Tout le monde sait que cet homme-là travaille pour Dieu. Tout le monde, même ici en France. Quand je quitte, là où j'ai travaillé à Colombie à l'école, la dame, la directrice, le jour elle part, et moi j'étais pas là. Elle fait la elle dit, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour devenir comme Kalal. Une païenne. Mais elle m'a regardé pendant 5 ans, j'ai travaillé là-bas. Elle a dit que non, cet homme, c'est un homme de Dieu. Et tout le monde sait sur pasteur, sans que je leur dise. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, écoutez-moi. Notre Dieu n'a pas besoin de slogans, n'a pas besoin de fanatiques. Aujourd'hui, il y a des fanatiques dans les églises. Les gens sont prêts à se battre. Les gens sont prêts à tuer les autres. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin que les gens se battent pour lui. Mais Dieu a besoin que les gens changent leur comportement. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est grave. Les pires ennemis sont dans les églises. C'est ce que je vous dis, c'est vrai. Les pires ennemis, il y a des gens dans les églises qui ne peuvent pas se dire bonjour. Mais ils prient dans la même église. Ils ont posé des années. Mais il y a un fait qui s'est passé dans le passé. Ils ne se disent plus jamais bonjour. S'ils le voient en route, il faut qu'ils changent de direction. Mais Dieu croit que tu es au ciel. Tu es sûr? Au moins que le Dieu comprenne, c'est un autre Dieu. Moi, je préfère, même si on ne va pas commencer à devenir des amis, qu'on se dise bonjour. Tu peux dire bonjour à quelqu'un, mais tu n'es pas son ami. Alléluia. Amen. Mais toi-même, bonjour, tu ne peux pas dire. Changeons notre comportement. Amen. Je n'ai pas besoin de vous caresser avec ça. Non, je n'ai pas envie. J'ai envie que vous puissiez changer. Que moi, je change. Même si notre témoignage change, on va manquer la place pour mettre des gens. Amen. Je vous dis, les témoignages, ils prêchent mieux que la parole. Les témoignages, ils prêchent mieux que les choses qu'on va dire aux gens. La Bible dit que les gens vivaient ensemble à l'église primitive. Et une grande grâce s'est manifestée parmi eux. Et les apôtres rendaient, c'est dans Acte 4, les apôtres rendaient un grand témoignage avec force. La puissance de Dieu se manifestait. Les malades étaient guéris. Les paralytiques marchaient. Les morts ressuscitaient. Et la Bible dit que parmi eux, il n'y avait pas d'indigents. Quelqu'un bien-aimé qui est rempli du Saint-Esprit, il ne va pas s'attacher à son argent. Mais son argent sera pour le Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Nous avons bien aimé vu à l'église primitive les gens qui vendaient leurs biens. Donc il a son bien, il a sa maison, il a sa parcelle. Il vend cela. Et il prend tout l'argent. Il vient donner aux apôtres pour qu'on puisse aider ceux qui n'avaient rien. Pour qu'on fasse qu'on prépare. Parce qu'à l'époque, ils mangeaient ensemble. On fait la cuisine et tous manger.
mais sans parcelle à lui. Et c'est dans cet épisode, vous connaissez l'histoire d'Ananias et de Saphira. Et ils ont menti, leur propre argent. Mais ils ont pris, ils ont menti, ils ont gardé le parti. Ils ont donné à Pierre. Bien-aimé, Dieu les a tués sur place. Quand tu es rempli du Saint-Esprit pour donner, ça ne sera pas un problème dans ta vie. Tu ne vas pas bien commencer toujours tes yeux fixés sur l'argent. Il y a des gens même dans les églises, ils ne donnent pas. Mais c'est les premiers à chercher à contrôler l'argent de l'église. Les premiers. Ils ne donnent pas. Depuis qu'il a commencé à prier, même 10 euros, il n'a jamais donné. Donc depuis janvier jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a donné, si vraiment c'est beaucoup, peut-être c'est 5 centimes. Mais c'est lui le premier à aller demander qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, qu'est-ce qu'on fait. Le pasteur, il a mis un nouveau costume. Vous savez ce costume parce que je l'ai eu. Vous savez le prix. Alléluia. Alléluia. Et prenons même que je le mets avec l'argent de l'église. Où est le péché? C'est un péché? Donc le pasteur ne peut pas acheter un habit avec l'argent de l'église. Qui vous a dit? Je peux. Alléluia. Donc vous voulez que votre pasteur vienne ici avec des habits troués. Le pasteur parle les cheveux non coiffés. Et là vous êtes dans la joie. Parce que c'est votre esclave. Mais c'est ça. Il n'a pas droit à rien. Bien aimé, tu ne donnes pas. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien aimé, il donne. Il va te pousser à la libéralité. Amen. Nous avons vu dans Galates 5 que celui qui a le fruit du Saint-Esprit, il est libéral. Alléluia. Amen. Moi j'ai vu des gens ici, bien aimé, quand on fait les programmes de la construction, ils ont donné 1000 euros. Mais ils n'ont pas beaucoup d'argent que vous autres. 600. Il y a des gens même qui donnent toujours jusqu'à aujourd'hui. Depuis qu'on a commencé le projet, ils donnent. Mais les gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, c'est des gens dangereux dans les églises. C'est eux qui créent de tout. Je vous le dis. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Maintenant, c'est la chaîne qui agit. Et la chaîne ne fait que troubler là où il y a la paix. Moi, j'ai vu des gens qui veulent taper le pasteur. Des gens qui ont même tapé. Dans une église chez nous, là où j'ai grandi en Gap, les gens dans l'église de l'Assemblée de Dieu, ils ont tapé le pasteur dans l'église. Alléluia. Amen. Parce qu'eux voulaient le pasteur de leur ethnie, de leur dialecte. Même dans les églises, on choisit les ethnies. Dans cette église, il n'y a ni Congolais, ni Ivoirien, ni Camerounais, ni Centrafricain, ni Français. Ici, il n'y a que des chrétiens. Amen. On s'arrête là. Il n'y a pas de... Oh non, c'est l'église de tel. Non. Alléluia. Amen. Non, 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 ces choses n'existent pas en Dieu. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de Grecs, il n'y a pas... Des Grecs, il n'y a pas de quoi encore? Des Juifs. Tous nous sommes des chrétiens. Nous avons un seul Père. Nous avons un seul Jésus. Donc, bien aimés, des gens, ils se sont réunis. Pendant que c'était pendant la préparation comme on fait ici avant. Donc, le pasteur était dans son bureau. Le bureau était juste à côté, accolé à l'église. Et pendant que les gens étaient dehors, certains commençaient à entrer. Il y a un groupe de gens de l'autre côté là, de l'autre langue. Ils sont entrés dans le bureau du pasteur. Ils ont obligé les pasteurs à déposer et ils doivent nommer leur pasteur à eux. Mais c'est quoi ça? Ça se fait où? D'abord, ce n'est pas moi qui me suis nommé ici. Et ils sont instituteurs de grandes communautés. On m'a envoyé. Comment vous allez me chanter, bien aimé? Bagarre! Ils ont tapé le pasteur. Le pasteur est aussi fort. Il a donné aussi des coups de tête. Alléluia. Il y a des fidèles blessés. Et maintenant, les gens qui étaient dans la salle, ils commencent à entendre le bruit. Et bien, les gens courent, le pasteur était du sang dans l'église. Et ces gens-là, ils se sont dit qu'ils sont des chrétiens. Et vous savez, c'est la police qui a fermé l'église. Je crois même plus de 3 ans, c'était fermé. La police vient fermer l'église parce que les chrétiens ne peuvent pas se supporter. Les chrétiens sont prêts à se battre, à régler les choses avec des coups de poing. Les chrétiens ne règlent pas avec le poing. Les chrétiens, c'est avec la prière. Alléluia. Alléluia.
Maman, changeons. Papa, convertis-toi. Change ton comportement. Que le Saint-Esprit se manifeste par ta façon de parler. Quand tu parles, il faut qu'il y ait la douceur. Il faut que tu donnes la vie. Que les gens aient envie de t'écouter. Et non que les gens commencent à t'éviter. Et c'est qu'une parole, quand tu parles, c'est un rasoir. Bien aimé, vous savez, nous quand on était des jeunes chrétiens, quand tu remarquais que même dans la prédication, il y a des choses qui n'étaient pas bonnes dans nos vies, on entrait même en jeûne. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, délivre-moi de ça. Mais aujourd'hui, les gens ne le font pas. Aujourd'hui, on gêne seulement pour les choses du monde. Mais pour notre vie spirituelle, nous devons aussi prendre des jeûnes. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas laisser de toi-même. Il faut prier. Seigneur, aie pitié de moi. Va voir même les pasteurs qu'on dépasse à la délivrance. L'amour. Bien aimé, on le voit prier à l'église. Les gens sont égoïstes. Tout le monde est dans son coin. Les gens souffrent. On ne prête pas attention. Des fois, il y a la veillée de prière. Après la prière, il y a des gens qui n'ont pas de transport. Ceux qui en ont direct, ils partent. Donc, ils ne peuvent même pas attendre. Ils ne peuvent même pas demander, pasteur, je peux aider qui? Non. Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis pressé. Moi c'est ci, moi, c'est là. Bien aimé, les gens qu'aujourd'hui vous voyez à pied, demain, ils seront en voiture. Amen. La vie est très compliquée. Il y a des gens qui avaient des voitures aujourd'hui, sont à pied. Je ne souhaite pas que cela vous arrivera. Mais je vous dis des choses qui peuvent arriver dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Moi, j'ai été à pied pendant beaucoup d'années dans ma vie, pendant 55 ans. J'ai été à pied. Aujourd'hui, je suis en voiture. Cela ne change rien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut aussi aujourd'hui aider des gens. Bien-aimés, à l'église, des fois, on manque de l'eau. Vous voulez toujours qu'on prenne l'argent de la caisse, qu'on achète les choses de l'église. Bien aimé, mais cet argent-là, il y a déjà beaucoup de charges. Beaucoup de charges. Ne croyez pas qu'ici, parce que des fois, si on vous dit l'argent qui entre les dimanches, vous n'allez pas croire. Donc, si on doit, avec ceux qui entrent même un mois là, on ne paie jamais. Bien aimé, payer le loyer, on s'organise avec les restes des mois précédents pour qu'on puisse compléter tout ce qu'il y a comme charge. On fait des efforts, des sacrifices. Mais vous pouvez acheter aussi de l'eau. Alléluia. Puis il y a un frère qui venait ici. Que Dieu se souvienne de lui là où il est. Je ne veux pas dire où il est. Bien aimé, ce frère-là, il a amené des packs d'eau ici. Vous voyez les gros packs que vous voyez là de 24 bouteilles. C'est lui qui a amené. Il allait à Paris. Et quand il est rentré ici, il met plein dans la voiture. Il dit, parce que là, c'est tellement moins cher. J'ai dit, au lieu que je rentre la voiture vide, il l'a amené plein. Et on pouvait boire. Mais toi aussi, tu peux le faire. C'est ça l'amour. Alléluia. Amen. Ne demandons pas toujours qu'est-ce que l'église va faire pour moi. Mais qu'est-ce que moi je peux aussi faire pour l'église. Tu peux acheter, tu peux demander à maman, parce que est-ce que je peux amener quoi? Je peux faire quoi pour l'église? Bien, mais faites des choses. C'est l'amour. L'amour, c'est ça. La Bible dit, celui qui est rempli du Saint-Esprit, il sera patient. Il aura la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est important. Amen. Tu ne vas pas te mettre dans toutes ces choses, tu te fâches. Et rien, tu es toujours. Non. Maîtrise-toi. Tu vois les gens sont dans une file. Toi, tu veux toujours dépasser les autres. Tu n'es pas patient. Tu prends le comportement de l'Afrique, tu l'amènes même en France. Ah maman, mais tu ne vois pas les gens là. Attention, vous savez pas, je suis pressé, mais tout le monde est pressé. Mais il est là pendant une heure pressé, mais il attend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas parce que tu as dansé, tu as transpiré que tu es chrétien. Non. Les sorciers, ils dansent même plus que les chrétiens. Ah, mais c'est moi qui vous dis. Allez dans les boîtes de nuit, vous allez voir comment ces gens dansent. Plus que vous. Il danse, il ne regarde personne. Mais il n'a pas Dieu. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu as dansé ce que tu as Jésus. Si tu l'as, quel est ton comportement? Quelle est ta façon de voir les choses? Et bien aimé, j'avance. Quelqu'un qui
n'est pas rempli du Saint-Esprit, vous allez remarquer dans sa vie de prière, il ne prie pas. Lui, il aime les fêtes. Voyez à l'église comme il y avait la Pentecôte, zélé. Parce que ce sera la fête. On va mettre la Bible blanche. Il est prêt à aller chercher la Bible blanche partout. Amen. Pour manger, parce qu'il doit manger. Mais s'il faut prier, il n'a pas le temps. Lundi, le mercredi, il ne vient pas. Vendredi, il ne vient pas. Lui ne vient que le dimanche. Et le dimanche aussi, il regarde toujours la montre. Donc il se sent mal à l'aise. Là où il y a la prière, il se sent mal à l'aise. Il cherche toujours à rentrer. Parce qu'il a déjà des émissions, des séries. Il sait le programme. Là, il doit courir. Parce qu'il y a une télé-réalité qui doit passer. C'est ça qui le plaît. C'est sur YouTube. Pour écouter les femmes là, qui disent n'importe, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles disent, où est-ce qu'elles ont ces informations. Alléluia. Mais il y a des femmes bien aimées aujourd'hui dans les TikTok. Elles parlent. Il y a même des gens chez nous, on parle en lingala. Bon matin, mati ça y est. C'est-à-dire, je te fais monter. Je ne sais pas avec quoi elle le fait monter. Et elle est calme. C'est les autres qui parlent. Elle fait des petits commentaires. Alléluia. Et tout le monde critique. Tout le monde critique. Et toi, chrétien, c'est ce que tu vas aller suivre. Mais ici à l'église, tu dors. Alléluia. Mais quand tu seras chez toi, tu ne vas pas dormir. Ton téléphone est toujours déchargé. Parce que tellement tu l'utilises. Mais quand tu commences à voir ces choses, demande-toi, Seigneur, est-ce que vraiment, est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Est-ce que j'ai vécu la Pentecôte? Regardez-moi. Regardez-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Ma sœur, regardez-moi. Regardez-moi. Oui, merci. Est-ce que j'ai vraiment vécu la Pentecôte? La vie de prière, tu n'en as pas. Pour servir Dieu, c'est difficile. Même venir à la maison de Dieu, des raisons. On parle à l'enfant. Toujours, c'est les enfants qui sont malades. Papa a la jambe. Mais moi, je suis malade aussi beaucoup de fois. Je suis toujours là. Alléluia. Ce n'est pas la jambe qui va m'empêcher de venir à la prière. Ce n'est pas parce que j'ai mal à la tête. Moi, je viendrai. Même mal à la tête. Je vous ai toujours témoigné. Chaque fois que je suis malade, si je viens, si je rentre, guéri. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi tu restes chez toi? Tu restes faire quoi, maman? Toutes ces raisons que tu donnes, c'est des raisons des gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Parce que le lundi, vous allez au travail. Même les gens là qui ne sont pas venus aujourd'hui, c'est moi qui vous l'ai dit, qui ne sont pas parce qu'ils sont malades, demain ils iront au travail. Vous voyez, la Bible dit ce qui est dans la veillée, qu'il faut séparer ce qui est précieux et ce qui est vil. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, on va voir ses priorités. Moi, ma priorité, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Moi, ma vie, ma priorité, c'est Dieu. Et depuis 85, j'ai donné ma vie à Jésus. Déjà 84, j'allais à l'église. Mais vraiment donner ma vie, c'est jusqu'à aujourd'hui. Je ne l'ai jamais abandonné. Je n'étais pas passé dès le départ. Je ne l'ai jamais abandonné. Je suis toujours là. Je mourrai avec Jésus. Alléluia. J'ai toujours été dans la maison de Dieu. Même si rien ne marche, même quand je n'avais pas de papiers, même si à la maison tout marche mal, même quand j'avais perdu un enfant, j'étais toujours dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez, Dieu a besoin de toi. Maintenant que tu as des dieux, tout va bien. C'est maintenant que tu dois aussi les servir. N'attends pas que quand les choses ne vont pas, que tu commences à venir prier. Là, tu deviens bien-aimé quelqu'un qui cherche Dieu à cause d'un intérêt. Dieu veut te voir quand tout va bien. Est-ce que tu l'aimes? Quand tout va bien, tu y fuis d'église. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, son souci c'est la maison de Dieu. Dis Amen. Amen. Regarde la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour la maison de Dieu?
Quand tu entres, quand on dit enlevons les chaises, est-ce que tu ne peux pas enlever? Est-ce que c'est trop dur? Mais chez toi, tu fais le ménage. Bien aimé, tu vois bien qu'il y a des papiers sur là où tu passes. Mais tu laisses. Dans la maison de Dieu, David, bien aimé, un roi. Oh Seigneur, un jour quand je verrai David, je serai dans la joie. Et je le verrai au ciel. David, bien aimé, roi de son état. Il dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Regardez Papa Lafitte. Il vient de Normandie, de Caen. Bien aimé. Mais il a la main de Dieu, il a vu là-bas, c'est pas ici. Mais il a dit, comme je vais m'assembler avec les enfants de Dieu, il faut que je témoigne. Parce qu'il se sent chez lui. Il n'est pas comme les autres. Quand il va dans une ville, il ne prie plus. Donc dès qu'il quitte ici, c'est fini. S'il va faire un mois, c'est après un mois qu'il vient. Et quand il revient, il reprend à prier. Alléluia. Ça marche? Que j'arrête, c'est trop? Non, si c'est trop, je peux arrêter. Alléluia. Amen. Donc à la sortie d'ici, changeons notre façon de marcher avec Dieu. Lis la parole, maman. Médite la parole. Je me fais toujours bien aimer les devoirs tous les jours de vous envoyer un texte, un verset pour que vous puissiez ne plus que méditer. Beaucoup ne les regardent même pas. Beaucoup. Mais vous passez 4 heures à regarder vos téléphones sur les YouTube, mais vous ne regardez même pas les groupes dans le WhatsApp de l'église. Parce qu'il y a des gens même qui me posent des questions. Parce que quel est le programme? Mais c'est dans le groupe. J'ai même vu des gens qui prient. Il vient prier, mais il est parti du groupe. Je me suis dit, oh, mais le groupe te fait quoi? Parce que quand tu parles, ça indique maman telle partie du groupe. Mais tu es parti pourquoi? Qu'est-ce que le groupe te fait du mal? Je crois qu'il faut qu'on arrête. On va se mettre debout. On se met debout. Acclamons le Seigneur. On va continuer le dimanche prochain. Alléluia. S'il faudrait même un mois pour que nous puissions vraiment changer, on va le faire. J'ai besoin, et Dieu a besoin que nous puissions changer. Maman, tu seras une bonne femme dans ta maison. Si ton comportement change, même ton mari sera fier de toi. Même tes enfants seront fiers de toi. Alléluia. Ah, vous croyez que je suis en train de jouer? La chose qui te bloque, c'est ton comportement. C'est ça qui fait que tu as des problèmes avec tout le monde. Mais aujourd'hui, si tu décides de changer, la gloire de Dieu sera dans ta vie. Le Saint-Esprit va commencer à agir. Il va agir en profondeur, il va changer ton et mon comportement. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Bien-aimé, le Seigneur est grand. Le Seigneur est bon. Il ne donne jamais sa parole pour rien. Parce qu'il a vu que nous venons prier, mais nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Nous venons prier, mais notre vie est loin de Dieu. Nous remplissons les églises, bien-aimés, aujourd'hui. Mais quand tu regardes ce qui se passe dans les églises, c'est pitié. Les gens sont dans les églises. Les gens dansent comme dans des bars. Les gens, bien-aimés, s'habillent comme dans le monde. Mais ils viennent dans les églises. Les gens viennent faire du végétarien. Ils viennent pour bien aimer que les gens les voient. Mais leur vie n'a rien à voir avec le Seigneur. Leur comportement n'a rien à voir avec l'église. Bien aimé, tu vas demander pardon au Dieu. Tu vas lui dire, oh Seigneur, aie pitié de moi. Je suis parti, ne peux de m'approcher de toi. Commence à demander pardon au Seigneur. Prions. J'ai besoin de toi. Comme une biche, sauter après les courants d'eau. Ainsi mon âme. Oh Jésus, aie pitié de moi, papa. Tu es Seigneur pour ma vie, Père. Je suis Seigneur de l'armée.
modèle pour les autres. Je suis un modèle pour l'Église. Je suis un modèle pour ma famille. J'ai délaissé ma famille, papa. Je veux prêcher les autres, mais je ne prêche pas dans ma propre maison. Mon comportement laisse à désirer. Descends, oh Dieu, pitié de moi ce matin. Descends, pitié de l'Église ce matin, Père. Souviens-toi de tes enfants, papa. Manifeste ton amour. Car tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, prenez votre main droite s'il vous plaît. Vous la posez sur la poitrine et je vais prier. Que cette parole ne tombe pas sur la terre des épines, sur la terre rocheuse ou sur la route. Que cette parole, bien-aimée, tombe sur la bonne terre afin qu'elle produise le fruit du Saint-Esprit dans nos vies. C'est ça, bien-aimé, la bonne religion. C'est ça que Dieu attend des chrétiens. Il n'a pas besoin de fanatiques, il n'a pas besoin de gens qui crient. Il n'a pas besoin, bien-aimé, des uniformes. Mais il a besoin de nos vies transformées. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes choses deviennent nouvelles et toutes choses anciennes sont passées. Père éternel, notre Dieu, moi, mes frères et sœurs, ce matin, nous avons écouté ta parole. Tu nous as interpellés, Père, comment nous devons vivre après la fête de la Pentecôte. Comment nous devons vivre maintenant que nous disons que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous avons compris, Père, que tous nous ne sommes pas dignes de porter, Seigneur Dieu, ce nom. Nous sommes dans le mal. Nous sommes dans le péché. Nous sommes, Seigneur Dieu, présents au corps. Mais notre esprit n'est même pas avec toi. C'est pour cela, oh mon Dieu, descends dans toute ta miséricorde. Aie pitié de moi. Aie pitié de l'Église. Aie pitié ce matin de ton peuple qui a écouté cette parole. Ceux qui nous suivent en ligne. Père, que cette parole transforme nos vies. Que cette parole transforme nos foyers. Qu'elle transforme nos maisons. Qu'elle transforme nos lieux de travail. Afin que, Seigneur, les gens nous appellent des bienheureux. Que les gens disent que réellement ces gens, ils connaissent Christ. Et qu'ils viennent, Seigneur Dieu, se joindre avec nous. Seigneur notre Père, nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est pour cela que j'invoque ton esprit. Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Oui, Seigneur. Et Samuel avait dit à Saoul que l'Esprit de Dieu viendra sur toi et tu seras transformé en une nouvelle personne. Que le Saint-Esprit descende maintenant et qu'il nous transforme tous en de nouvelles personnes, en de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. Au nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup.